Bonjour les balances, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Alors, on va commencer par faire un tirage avec le tarot persan de Madame Indira. J'irai chercher ensuite une carte conseil de l'oracle de la Terre Sacrée. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot onirique, hop, que j'attrape, voici. Et on ira ensuite chercher une carte conseil de la lunologie. Alors, vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Il y a toujours une petite connotation développement personnel avec ces tirages. Ça peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir le tirage de votre ascendant quand il sera sorti ou de votre signe lunaire. Et si vous n'avez pas de réponse à vos questions, de choses qui vous parlent là pour ces tirages, c'est peut-être sur une autre chaîne que vous trouverez des réponses, ou alors peut-être dans les tirages à venir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai dans la foulée, donc j'ai commencé par les tirages sentimentaux, je ferai dans la foulée les tirages généraux. C'est parti pour les balances, pour le tirage sentimental. Donc là, on va faire la grande roue de Madame Indira. Je tire 13 cartes. Et alors je vais les mettre comme je peux pour le moment. 3. Et j'étalerai après. Bien comme il faut. C'est parti. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, voyons ce que nous réserve ce tirage. Alors, je regarde si vous voyez. On va peut-être pousser ça un petit peu. Les petits gris-gris. Donc, je vais commencer par une carte. Et ensuite, on ira découvrir une carte toutes les 5 cartes. Allez, hop. Alors j'ai tendance à commencer par les cartes qui sont au nord, donc c'est par ici. Alors ici on a le palais. Le palais, ça représente la maison, ça peut représenter votre fort intérieur. C'est synonyme de calme, de sérénité, de zone de confort. Et donc ça peut effectivement vous représenter, donc soit maintenant, soit vous allez y tendre. Ça peut aussi représenter la notion de foyer. Alors ici on a le 3 de carreau ou 3 de faucille. Ça représente les activités de manière générale et ça indique une créativité accrue. Hein, donc un développement de la créativité, une augmentation ou un développement rapide en fait. Hein, donc soit de vos actions, soit de vos projets, soit de vos activités, etc. Et donc c'est une carte qui vous indique que vos actions vont être facilitées et vont favoriser la réussite. Alors, pardon, on a le 5 d'écus. Le 5 d'écus, il nous parle d'équilibre, d'harmonie. C'est une carte qui... quand on dit harmonie, c'est votre propre harmonie, votre propre équilibre. Vous êtes aligné avec vous-même et la situation, du coup, est favorable à la réussite. Ok ? En général, les écus, c'est plutôt le matériel, c'est plutôt le confort de vie. Mais ça peut aussi être lié à une vie sentimentale, une vie de couple. Voilà. Alors, c'est deux cartes que j'ai tendance à confondre, mais c'est bon, je suis allée réviser quand même depuis. Le 3 d'écus, c'est... de toute façon, on revient au matériel. Elle vous indique une nette amélioration en fait, de votre situation matérielle. Hein, c'est une carte qui vous dit que vous allez être libéré tôt ou tard de vos tracasseries. Hein, donc c'est favorable à la situation plutôt financière. Allez, on continue. Waouh! Alors ça, c'est une carte de force. C'est la plus forte carte, je dirais, du tarot persan de Madame Indira. Ça représente la force, la détermination, le courage, l'action,
On y va, on a retrouvé notre feu intérieur. Donc vous êtes prêt à concrétiser effectivement des projets. Alors, ici on a le roi de faucille, hein, le roi de carreau. Il vous annonce plutôt une réussite dans vos activités, on va dire. C'est quelqu'un qui a plutôt le tempérament d'un homme d'affaires, qui est carré, qui est rigoureux, qui sait prendre des décisions assez tranchantes, assez rapides. C'est peut-être, donc, puisqu'on est dans un tirage sentimental, une personne qui est dans votre entourage, et donc, comment dire, un candidat possible, peut-être quelqu'un qui est en train de vous faire du charme, et donc si vous êtes un homme, vous pouvez transposer, hein, donc ce serait plutôt le tempérament de la femme d'affaires. Waouh, bon, vous êtes protégé, alors je croise les doigts hein, pour vous, mais pour le moment on n'a que du positif. Il y aurait une carte négative à côté, en proximité, cette carte... l'atténuerait grandement, d'accord? Vous allez vers une période de grande protection, c'est la main de Fatima. Waouh, décidément. Alors, au niveau matériel, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais en tout cas, même si on est dans un tirage sentimental, il y a certainement une assise, d'accord, qui va se créer. L'SDQ, c'est la chance, c'est le bien-être, c'est l'heureuse réalisation de vos projets, donc ça pourrait très bien être sentimental. Et là, on a une autre présence masculine. Alors, on a le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est quelqu'un de posé, d'aimant, de bienveillant. C'est le patriarche. C'est quelqu'un qui est là pour sa famille et qui a à cœur d'être là pour subvenir aux besoins de sa famille. Hein. Donc, il est sécurisant et il est capable de faire preuve de douceur, etc. Donc ça peut être deux énergies que vous avez dans votre entourage, d'accord, et peut-être des candidats possibles. Alors, vous avez le roi de pique. Donc là, on a une troisième présence masculine. Donc, ces cartes-là, elles peuvent vous représenter si vous êtes un homme, d'accord? Si vous êtes une femme, ça peut être donc des personnalités de votre entourage. Ici, le roi de pique... On a quelqu'un de très strict, de très rigoureux, de tranchant, qui peut être froid, qui peut être calculateur, d'accord. Après, ça peut être, si on parle de profession, ça va être des professions en lien avec la loi, par exemple. Ça va être des personnes très... rigoureuses, qui doivent appliquer des référentiels, etc., etc. Allez, on continue. Allez, alors, on a ici le 5 de cimeterre. Le 5 de cimeterre, c'est une carte qui, justement, annonce des petites épreuves et des malentendus, mais de toutes sortes, d'accord, avec une communication qui peut être affectée, qui peut être plus difficile, dans le privé comme dans le pro, d'accord. C'est des gens qui peuvent faire preuve d'agressivité, des gens qui se mettent systématiquement en opposition. Donc ça peut être vous comme ça peut être une personne en face. Bien, j'ai envie de vous dire, voilà, on a quand même dans le tirage les mains de Fatima. Donc, faut pas voir cette personne-ci, par exemple, comme quelqu'un de très négatif. Hein. Il faut voir le côté positif de son aspect rigoureux et de ce que ça peut apporter. Certaines fois, on se dit, oh là là, moi qui suis... dilettante, moi qui suis bordélique, il me faut pas quelqu'un de trop strict ou de trop rigoureux. Et ben peut-être que justement ça peut être une solution, quelqu'un qui va apporter un certain cadre, une certaine rigueur, qui de toute façon pourrait aussi faire preuve de tolérance, hein, on ne sait jamais. Mais c'est peut-être quelque chose, un cadre, quelqu'un de cadrant qui peut vous apporter des limites qui peuvent vous être nécessaires. Faut pas toujours le voir de façon négative, ça. Alors, donc voilà, il y a peut-être il va peut-être y avoir quelqu'un qui se met en opposition, ou alors c'est vous.
Vous me direz si ça vous parle. Alors ici, on a la reine de cœur, donc on a à peu près l'équivalent version féminine. Donc si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Si vous êtes un homme, c'est une personne de votre entourage, donc qui est plutôt bienveillante, plutôt la mère de famille, douce et aimante. Maintenant, elle sait ce qu'elle veut aussi. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut pas. Voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi mener son petit monde, son petit train-train, sa vie de famille. Bon, alors, pour certains, il se pourrait qu'il y ait... alors, ça peut être lié aux mots, aux oppositions, il se peut qu'il y ait des disputes. Il se peut qu'il y ait des personnes qui s'éloignent aussi, d'accord? Ici, je n'ai pas... Alors, à part le roi et la reine de cœur, donc, effectivement, ce sont des personnes qui... dans votre entourage, gravitent, ok, et sont peut-être là en soutien, sont peut-être là parce que intéressés, etc. Ou ce sont des personnes peut-être qui vous intéressent. Quoi qu'il en soit, il y a une personne, soit vous êtes déjà en couple, et à ce moment-là, il y a des tensions, et ça ne va pas entre vous. Peut-être que c'est du passé, que c'est déjà une brouille, d'accord ? Peut-être que c'est passager, ok. En tout cas, dans ce tirage-ci, j'ai pas mal d'écus qui sont ressortis. J'ai les faucilles, donc là on est plutôt dans le côté matériel, hein, avec un petit peu de professionnel, d'accord. Un certain confort de vie peut-être retrouvé. Je n'ai en tout cas pas de cœur, je veux dire d'arcade mineur en cœur, hein, à part ces deux personnages. Alors, on va voir ce que dit le prochain tirage. On va voir déjà la carte conseil ici. Là, en l'état comme ça, je ne peux pas vous dire, bon ben voilà, il y a une dispute et hop, vous allez vers quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a eu une situation de tension, peut-être que ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont séparées, qui sont à nouveau du coup disponibles, et il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui peuvent susciter votre intérêt ou dont vous pouvez susciter l'intérêt. Cela étant, peut-être que là on en est simplement à faire connaissance et qu'on ne va pas plus loin. Hein. Quand je dis, voilà, le matériel, on a ces 3 écus, puis en plus, c'est bien réparti dans le tirage, hein, ça englobe un petit peu tout. On a la maison, je vous disais, c'est voilà, c'est l'équilibre, la sérénité, la zone de confort, hein, ça rejoignait aussi un petit peu cette carte. Il est possible que pour certains, rencontrer quelqu'un, ça passe par cette étape-ci. Retrouver ses forces, retrouver la flamme en soi, retrouver un certain confort matériel, d'accord, retrouver la sérénité avant de pouvoir passer à autre chose. Cela étant, ça n'empêche que, voilà, on peut commencer à s'intéresser, à regarder les personnes qui gravitent autour de nous. Allez, on va chercher... Hop. Une carte de la reine de la terre sacrée. Alors, elle glisse beaucoup ces cartes. On va voir s'il y en a une qui saute. Sinon, j'irai en chercher une. Quand ça commence à glisser, à sauter, c'est en ombre. Allez, hop, je vais aller la chercher, je pense. Pour les balances, pour le tirage sentimental du mois de mai. Alors, on a l'effort. Hop, je vais essayer de vous la montrer de plus près. Elles sont très belles, ces cartes. Je trouve que les illustrations sont très sympas. Ça mène de la couleur un petit peu dans la vie. Alors, l'effort. L'effort, je vous dis les messages de cette carte. L'énergie dont vous avez fait preuve et les expériences qui vous ont été données de vivre peuvent se transformer en quelque chose qui a du sens et qui en vaut la peine. Avec un peu d'effort et en prenant du recul, un obstacle s'avérera être un tremplin pour vous. Faites ce que vous pouvez, quand vous le pouvez, et continuez de progresser de manière régulière. Vous allez devoir faire un effort pour... Alors, c'est une autre signification, pardon. Vous allez devoir faire un effort pour transformer une idée, une expérience ou des connaissances sur un sujet
en quelque chose de plus concret. Une fois que cela aura pris forme, de nouveaux axes de croissance apparaîtront. Hein. Donc il y a peut-être voilà, le côté matériel déjà à asseoir, hein, et de façon peut-être très pragmatique. On va peut-être se servir de ces expériences passées, même peut-être des mauvaises expériences passées, pour choisir maintenant, s'établir de façon très pragmatique, je dirais, hein, entre guillemets, bien sûr, il faut des sentiments, bien sûr, il faut se plaire, mais je pense que là, on ne se laisse pas envahir par les émotions et on prend le temps de faire connaissance. Allez, c'est parti, hop, aïe aïe aïe, je crois que j'entends le marteau-piqueur qui commence. Non, c'est peut-être... il y a deux marteaux-piqueurs en ce moment, mais il y en a un petit qui est plus lointain, donc je l'entends moins. Oui, parce que j'ai été gênée ces dernières semaines là, par le marteau-piqueur de mon voisin, notamment, par les travaux de la fibre aussi dans le village. Allez, c'est parti. Donc pour les balances au niveau sentimental, on va aller faire un tirage en 9 cartes. Alors, quels sont les messages? Donc, parfois, les messages des tirages se complètent, hein, souvent même. Il y a comme une continuité avec quelques précisions. Et parfois, on a des messages différents. Donc, on va voir ici. C'est parti pour nos amis Balance. Et 9. Alors, ma carte centrale, d'accord. On est dans les épées. Alors, très importante, la carte centrale. Pour moi, c'est quelque part le pilier. C'est autour de ça que va s'asseoir le reste du tirage. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un sentiment d'échec. Alors, on est dans un tirage sentimental, donc ça peut être les échecs, bien sûr, de vos relations passées. Ça peut aussi être lié aux blessures de l'enfance et à des schémas qu'on a répétés, d'accord, avec le sentiment de mais enfin, je n'y arrive jamais, ou alors je vais toujours vers les mêmes personnes, ça ne marche pas, d'accord, et donc un petit sentiment d'échec. Mais ça veut dire que, il faut identifier pourquoi il y a ces répétitions de schémas. Ça veut peut-être dire il faut identifier les blessures du passé. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on sort de ces schémas et on peut capitaliser pour aller chercher du coup l'enseignement de ces expériences-là, parce que au final, sur le moment, c'est clair que c'est jamais agréable, on en pâtit, mais ce sont des expériences qui peuvent nous servir, hein, et on peut se dire, bon bah ok, je suis allée à répétition vers ce type de personnes, mais en moi, j'avais telle et telle blessure à travailler. Maintenant, si j'ai attiré cette personne-là, c'est peut-être aussi parce qu'elle avait le même type de troubles, de blessures, etc. que moi. Quand on prend conscience de tout ça, quand on répète des schémas, certaines fois, c'est aussi que, alors, on a ces blessures, on s'entête, hein, et on veut recommencer et réessayer, et peut-être que il y a une question de dépendance affective, on a besoin de se remplir de la présence de quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, c'est peut-être des choses à travailler. C'est un tout. Et au final, on a soi-même un sentiment d'échec. Alors, on n'est pas seul responsable. De notre côté, c'est pas non plus le but là d'aller chercher un responsable, si ce n'est voilà, ces blessures, ces petites casseroles qu'on se traîne, ce qui fait que on va jamais vers la bonne personne, ce qui fait que on répète des schémas ou autre, hein. Ça peut être d'autres situations. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pu vivre éventuellement, hein. Allez, on va découvrir les autres cartes. On va aller voir un petit peu, waouh, l'empereur, tout ce que l'on a. Alors encore, on a du palais de denier, du denier encore ici,
Bon, on a le 10 de coupe au niveau familial. Hein, donc là, c'est les émotions et un sentiment de pleine réussite et, je dirais, d'épanouissement au sein de la famille. Donc, si vous êtes célibataire, si vous êtes séparé, c'est peut-être, bon, bah voilà, vos parents, votre famille qui occupent une place assez importante. Ça peut être l'équilibre que vous venez de retrouver en tant que papa célibataire ou maman célibataire. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui compte pour vous. Waouh, on a le monde ici, on a l'empereur et ça vient entourer le 5 d'épée, on a la tempérance et le 2 de denier, c'est peut-être le petit bémol, mais on va en discuter. La tour, bon, il y a quand même du changement qui vous est annoncé. Encore une fois, quand je vous dis que les tirages souvent se complètent, se suivent, etc. Je n'ai pas de cœur là non plus, je n'ai pas de coupe, si ce n'est la coupe au niveau familial, d'accord? Donc, pour moi, il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des regards, on va peut-être identifier des personnes effectivement qui sont dans notre entourage. Donc ça, c'est ce que nous disait le tarot persan de Madame Indira. Cela dit, on passe pas forcément à la concrétisation, pardon, d'une relation et il n'y a pas forcément de sentiments qui se déclenchent par rapport à ça. Pardon. Alors, la tour, ça va être synonyme de changement. Là, on a peut-être aussi des schémas, des convictions qui s'écroulent, des idées reçues, des a priori qui s'écroulent, et puis il y a un renouveau, il y a un changement et une renaissance, un nouveau départ avec le monde, c'est une pleine réussite. Hein. On a je dis nouveau départ parce qu'on a le fou au milieu et c'est vraiment un aboutissement pour l'évolution de ce fou dans le tarot onirique. En fait, on suit à chaque arcane majeur l'évolution du matin du fou. En tout cas, on arrive à un équilibre hein, et une pleine réalisation au moins de soi. Donc ça rejoint, on l'avait dans le premier tirage, hein, cette notion d'équilibre qui va peut-être maintenant favoriser l'ouverture, la réussite des projets. Si pour vous retrouver un compagnon, une compagne, reformer un foyer, etc. est un projet, la situation se met en place hein, et on le voit, mais clairement, il est extrêmement positif, hein, votre tirage. Les choses se mettent en place, vous vous stabilisez, vous vous épanouissez, ce qui va vous permettre de vous ouvrir, d'accord? Je pense qu'en carte centrale, il y a, voilà, c'est... soit vous avez déjà travaillé ces petits blocages du passé et je pense que oui, ou en tout cas vous êtes en passe de le faire, vous vous en détachez, vous vous en libérez pour passer à autre chose. Donc l'empereur, il a la pleine possession de ses moyens, d'accord? C'est une carte de réussite, on a un sentiment de maîtrise des événements, de maîtrise de soi, de maîtrise des éléments. Donc il y a une certaine réussite et obtenue voilà, avec ses efforts, à la force du point, avec le travail que l'on a mené. Encore une fois, la tempérance qui est là pour nous dire qu'il y a un certain équilibre, une joie retrouvée. Voilà, c'est pareil par rapport suite à un travail fait, hein, on va retrouver ces énergies-là. C'est peut-être un équilibre là aussi retrouvé après le travail sur ces petits blocages justement. C'est équilibrer le vieux et le neuf, l'ancien et le nouveau, d'accord? Donc, on ne se laisse pas happer par le passé, on en tire le positif et donc on va l'utiliser dans le présent, tourner vers l'avenir, d'accord? Limite, voilà, on peut se donner des objectifs.
on met ce qu'il faut en place dans le présent. Et en tout cas, on s'est détaché de tous ces liens qui pouvaient nous freiner, et peut-être des liens toxiques, de ce qui pouvait nous freiner de nos expériences passées. D'accord? Alors, le palais de denier, donc c'est aussi un certain, une certaine réussite, un certain confort matériel, mais alors matériel ou oui, confort de manière générale, mais pareil, qui s'est gagné à la force du poing. Hein. On est allé construire ce palais, je vais vous le montrer parce qu'elle est, elle est jolie. On est allé construire ce palais à flanc de colline. On est dans la créativité aussi exacerbée. Alors la créativité, c'est pas forcément un talent artistique, donc ça peut être ça. Mais sa créativité, on peut aussi l'exprimer donc dans ses passions, dans son jardinage. On peut l'exprimer dans son travail. Et la créativité, c'est peut-être aussi construire quelque chose. Hein. Donc là, vous êtes peut-être invité maintenant à construire une vie de couple, une vie de famille, en allant vers un renouveau, ok, suite à cet équilibre. Alors, si c'est pas encore fait, cet équilibre, en tout cas, vous êtes invité ici à le faire. Bien. Le 2 de denier, alors comme je disais, c'est peut-être le petit bémol parce qu'effectivement vous avez beaucoup de positifs à côté, mais le 2 de denier, c'est juste qu'il y a encore peut-être des hésitations par rapport à quelque chose. Il y a peut-être un choix à faire, peut-être effectivement cet équilibre à trouver. Alors, équilibre par rapport à vos entreprises, ça peut être aussi équilibre parce que on a vu que dans votre entourage, il peut y avoir plusieurs personnes éventuellement intéressantes et que vous savez peut-être pas trop vers quel type de personne aller. Donc quand vous serez à l'équilibre en phase avec vous-même, aligné avec vous-même, vous serez plus à même de faire ces choix-là. Mais encore faut-il faire connaissance, d'accord? Il nous reste donc le 9 de bâton. C'est comme si, là aussi on est pratiquement à un aboutissement. C'est comme s'il y avait une bataille, c'est peut-être un conflit intérieur aussi, c'est peut-être un travail sur soi qui a été fait, mais avec volonté, détermination et action. On a agi pour passer à autre chose. On est vraiment là, c'est marqué dans une pleine évolution. Maintenant, voilà, il faudrait pas non plus en être un petit peu sur la défensive. Parce que je pense que là, vous êtes aussi dans l'observation, et c'est peut-être pour ça que vous avez le 2 de denier qui ressort ici. Vous êtes peut-être marqué par des événements précédents et vous êtes extrêmement vigilance. Limite à voir peut-être le négatif, le mal partout. Donc cette carte, je pense que là, elle vous met en vigilance. Donc pour vos interactions, pour vos échanges futurs, elle vous met en vigilance que effectivement il y a peut-être des blessures qui ont laissé des traces et qui vont provoquer des réactions un petit peu vives, peut-être de peur. Mais comme vous êtes invité à vous équilibrer par rapport à tout ça, et moi, vu les cartes, je pense que on le trouve, l'équilibre, d'accord. Juste ayez à l'esprit, certaines fois, il faut juste prêter attention dessus, que vous êtes peut-être en train de voir le mal partout. Ok, donc peut-être que vous avez plusieurs personnes en face de vous et que vous allez vous dire « Oula, non, celui-là, il est comme ci, il est comme ça, j'en veux pas et je suis radicale. » Prenez le temps de faire connaissance. Voilà, rien ne presse. Rien ne presse. Bon, très très joli tirage, en tout cas, les balances. Hein. Certes, on ne court pas à l'amour, c'est pas pour tout de suite, hein, mais en tout cas, il y a tout qui se met en place pour. Hein. En tout cas, pour que la situation soit favorable, soit propice. Ça passe déjà effectivement par l'équilibre de soi. Hein. Allez, c'est parti. Une carte de la lunologie pour
les balances, s'il vous plaît. Alors, vos proches et vous êtes en sécurité. C'est la nouvelle lune en cancer. Je vous la montre et je vais aller vous lire le message de cette carte. C'est parti. Donc, la nouvelle lune. Alors, pleine lune, nouvelle lune en balance. Hop. Vierge et balance. Alors, donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Ah, une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Ah ah, vous voyez ? En tout cas, les choses se préparent pour, hein, je vous dis, hein, on parle vraiment de stabilité et d'équilibre ici. Hein, et de, oui, de nouveaux départs aussi. Là. Alors, il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que, quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. Bon, il y a peut-être effectivement cette notion d'égoïsme aussi qui peut ressortir. Alors, en phase avec la lune, on nous dit « faites savoir à une personne que vous tenez à elle ». Bon, moi je vous dis quand même pas de précipitation. Vous le ferez quand vous serez à peu près sûr, disons, bien sûr. Quand je dis bien sûr, voilà, il faut d'abord engager avoir engagé plusieurs conversations, s'être vu pour mieux connaître cette personne-là. Signification supplémentaire pour cette carte, ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire vous attend. Soignez votre apparence sans être superficielle. Bon, l'enseignement, la balance est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable et voluptueuse et toujours en recherche d'équilibre. Je pense que c'est un facteur clé là, avec la tempérance qui vous y invite. Quand vous avez la nouvelle lune en balance ou quand vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux que sont... Alors, les balances, ça a coupé. Je ne l'ai pas vu de suite. Alors, je reprends juste la fin de ce que j'étais en train de lire. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. Hein. Donc, voilà, la voûte pour vous, la clé, on va dire, c'est passer sur ces fameuses blessures, ces fameux blocages éventuels, etc., qui... pourrait avoir laissé des traces qui pourraient être résiduelles, retrouvez votre équilibre, tout va se mettre en place, hein, votre force intérieure revient et tout va se mettre en place, certainement après un travail, des efforts pour vous asseoir au niveau familial, pour vous asseoir au niveau confort matériel, etc. Hein, et tout se met en place du coup pour un recommencement, un nouveau départ et un plein épanouissement. Là, c'est le summum. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, vous arrivez à vous équilibrer et que vous faites le bon choix, je pense que c'est, en tout cas, pour un bon bout de chemin, quelqu'un avec qui vous devriez trouver l'harmonie. Ça rejoint un petit peu le tirage de la lunologie. Bien, les balances, en tout cas, c'est du positif, même si c'est pas pour... Tout de suite, en tout cas, il y a tout qui se met en place pour. Hein. Voilà, n'hésitez pas, si ça vous parle, à me faire des commentaires, à liker si ce type de tirage vous plaise. Et puis, comme je disais tout à l'heure, à vous abonner, éventuellement cliquer sur la cloche pleine pour avoir
tous les tirages dans votre fil d'actualité, y compris les petits tirages minutes quotidiens. Je vous dis à bientôt les balances, je vous embrasse bien fort.